Hello friends, welcome on this platform. This is Senator Cletus aka Ejawi Moses. Abonnez-vous ici, abonnez-vous ici. Nous traitons tous les sujets. Et aujourd'hui nous allons parler de la CEDEAO, ECOWAS, if you want to speak in English. Et la sortie de Umaro Sissoko Embalou, il faut dire qu'il a accordé une interview pour essayer de s'expliquer ce qui s'est passé à Bissau avec la délégation de la CEDEAO. Donc, les amis, abonnez-vous, 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 abonnez-vous. Commentez de façon responsable. Likez aussi, partagez, parce que c'est grâce à vous que le message passe. On vulgarise les informations. C'est grâce à vous qu'on touche les Ombalou, on touche les Paul Biya, on touche les Sassou Nguesso, on touche les Félix Tshisekedi, on touche les Paul Kagame, les Emmanuel Macron, les Olaf Scholz, tout ce monde-là. C'est grâce à vous qu'on touche ce gras-là. Donc, partagez, 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 partagez encore. Je suis l'homme le plus noir de la terre. Je répète, je suis l'homme le plus noir de la terre. Appelez-moi Sa Majesté Sénateur Cletus, le Nzé. La déconstruction des mensonges, c'est ici. Diluer les narratifs des roublards, des mythomanes occidentaux et africains, c'est ici. Ce qui nous guide ici, c'est la justice et c'est la vérité. Rien d'autre, les amis. Nous voulons notre Afrique libre. Les amis, Embalou Sissoko, ou Umaro Sissoko Embalou, c'est le président de la Guinée-Bissau, du moins de facto. Parce que si on part du point de vue de la constitution de ce pays, il a prêté serment le 27 février 2020. Son mandat est normalement arrivé au terme depuis le 27 février 2025, cette année, dans le mois dernier. Mais Embalou Sissoko explique la science. Il dit que oui, il avait prêté serment, mais l'opposant, son opposant numéro 1 qui l'avait félicité, avait commencé à contester les élections et aller à la Cour suprême. Et la Cour suprême a dit le droit le 4 septembre. Donc il considère que c'est à partir du 4 septembre qu'il est entré en fonction. Mais la question est simple. La question est celle-ci. Est-ce que Embalou Sissoko, après le 4 septembre, avait prêté serment? Il dit non, il n'avait pas prêté serment parce qu'on voulait le piéger. Donc, qu'est-ce qu'on comprend? Que le jour où la Cour suprême a dit que lui, son élection était validée, c'est le jour-là qu'il devient président, alors qu'il était déjà devenu président avant même, prêté serment avant. Donc, vous voyez que les incohérences de certaines personnes en Afrique font en sorte que nous autres, quand on voit ça, on ne peut pas rester bouche bée, les amis. Embalou Sissoko, c'est l'homme, il était le chairman, comme on dit, le président de la CEDEAO à un moment donné parce que c'est rotatif. Il est allé au Sénégal pour discuter de ce qui s'est passé au Sénégal parce qu'il y avait une tension politique. Il a discuté avec Macky Sall, il est allé discuter avec Ousmane Sonko. Mais cette fois-ci, il y a un problème. Il dit que c'est la conférence des chefs d'État, normale, qui donne le quitus à une délégation d'aller enquêter sur X ou Y problème dans un pays. Embalou Sissoko se rend compte que la Guinée-Bissau, c'est un pays souverain aujourd'hui. Un pays souverain. D'accord. Mais M. Embalou Sissoko oublie qu'il avait fait exactement la même chose avec les autres pays. Embalou Sissoko oublie qu'à l'époque, quand on mettait les sanctions contre le Mali, il était l'architecte. Sissoko oublie aussi que quand on voulait faire la guerre contre le Niger, il était l'architecte. Les amis, c'est quand même terrible. Et lui dit aujourd'hui quoi? Que la CEDEAO n'est pas légitime. La CEDEAO n'est pas légitime. Il dit que au sein de l'appareil qui gouverne la CEDEAO, il y a les activistes. Et lui regrette ceci, regrette cela, le fait que les pays fondateurs de la CEDEAO comme le Mali et le Niger sont déjà partis. Et aujourd'hui, donc on voit que les gens là, ils ne s'entendent pas entre eux. C'est la mafia. Et depuis que Embalou Sissoko a chassé la délégation de la CEDEAO, est-ce que vous avez entendu parler Patrice Talon? Est-ce que vous avez entendu parler Patrice Talon? Est-ce que vous avez entendu parler Alassane Dramane Ouattara? Je répète, est-ce que vous avez entendu parler Alassane Dramane Ouattara? Est-ce que vous avez entendu parler Tinebou? Je répète, est-ce que vous avez entendu parler
Tinubu, nada. Les amis, je vous suggère d'écouter quelques extraits de son entretien. Ici, il y a la loi. Il y a la loi. Oui. Ici, le président de la République, nous, par exemple, dans des années l'année des élections, c'est de 23 octobre au 23, au 25, maximum novembre. Même moi, j'avais fait comme une erreur, c'est pas 30. Là, on va rappeler les élections au 23 novembre. Parce qu'il y a la Constitution et les lois électorales. Tu ne peux pas sortir de ces cadres. Même si tu prêtes le serment 1er janvier, ça termine ton mandat, mais les élections seront dans cette période. Parce que c'est la loi. C'est dans notre loi et dans la Constitution de la République de Guinée-Bissau. Voilà. Et ce n'était pas mon cas. Moi, j'ai gagné les élections avec une contestation. Donc, les cours suprêmes qui fait la veste des cours constitutionnels avaient prolongé les ressources, les recours. Constant. Est-ce qu'il a décalé en fait? Décalé jusqu'à 4 septembre. C'est là-bas qu'ils sont tranchés. Et à partir de cela, même les partis contraires m'avaient demandé d'aller prêter les serments. J'ai dit jamais, je n'aurais pas fait ça, je suis déjà là. C'est bon, on commence, on tourne la page. Il m'avait demandé d'aller prêter les serments. J'ai dit, mais ça ne va pas, non, non. Parce qu'il avait perdu, il m'a félicité. Oui. Perdu, félicité. 5 jours après, non, 48 heures après, il s'est dit non, il n'a pas perdu. Il est parti au Cour suprême. C'est normal. C'est dans son droit. Mais donc, voilà, le Cour suprême, c'est le même qui est là. Aujourd'hui, il ne peut pas prendre mesures où ce n'était pas favorable à lui. Il faut dire qu'ils ne sont pas bien. Non, non. Et le CEDEAO doit suivre la loi de la République de la Guinée-Bissau. De la Guinée-Bissau. Pas juste la République de Guinée-Bissau. Dans tous les pays membres. Parce que les pays sont souverains. La CEDEAO n'est pas une institution souveraine. C'est vrai que peut-être c'est une cuisine, c'est la cuisine interne, mais avec cet épisode justement avec la commission de la CEDEAO, est-ce que, Monsieur le Président, il y a eu un retour de vos homologues de la sous-région? Non. Okay. Non, on ne tourne rien. On se connaît. On se connaît. La page est tournée, on peut dire. Oui, la page est tournée, on suit en avant. Mais moi, je m'occupe de mon pays, chacun. Être président en exercice de la CEDEAO. J'aimerais revenir, alors c'est lié également à l'actualité électorale, avec cette mission de la CEDEAO qui a été dépêchée en Guinée-Bissau, c'était la semaine dernière, enfin à partir du 21 février, pour, je cite, parvenir à un consensus sur l'organisation d'élections législatives et présidentielles. Ils ont dû partir précipitamment du pays. Pour quelles raisons? Comment ça s'est déroulé? Moi, je pense que c'était une mission qui a commis une grande erreur. Tu ne peux pas avoir un feu de route et sortir de ce feu de route. C'est comme une voiture. Quand tu sors d'un voie, tu vas cogner. Mais Guinée-Bissau, ce n'est pas un pays. Nous sommes un pays souverain. Et la commission de la CEDEAO, ce n'est pas souverain. C'est nous, les États, qui prenons la décision. Donc Guinée-Bissau, c'est un pays souverain. Mais le CEDEAO n'est pas souverain. Et alors cette commission, qui a décidé d'envoyer cette mission en Guinée-Bissau? Nous, pendant notre sommet, on a décidé, et moi-même j'ai donné mon accord, d'envoyer une mission en Guinée-Bissau pour venir voir qu'est-ce qui se passe. C'est normal. Moi, j'étais président en exercice. Donc, et cette mission est venue. Je l'ai acceptée, mais sur une condition, en respectant la loi et la constitution de Guinée-Bissau, qui est au-dessus de la CEDEAO. Ils n'ont pas fait ça, donc je les ai renvoyés. Et c'est ça, pour vous, la violation justement de la feuille de route, c'était l'élément essentiel? Absolument. Et ils sont partis loin. Ils n'étaient pas mandatés pour ça. D'accord. Et aujourd'hui, Monsieur le Président, on a vu quand même une CEDEAO qui a sanctionné certains États qui ne respectaient pas plus ou moins, eux, leur façon, peut-être leur vision ou leurs recommandations. Est-ce que vous ne craignez pas des représailles ou une pression de la CEDEAO? Moi? Oui, Monsieur le Président. Ah non. Contre la Guinée-Bissau, bien sûr. Non, ça, c'est pas possible. C'est pas possible, mais c'est pas envisageable. Et ce n'est même pas sur la table pour discuter cela. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai fait en tenant en considération les principes même de la CEDEAO. Guinée-Bissau, c'est parmi les membres fondateurs de la CEDEAO. Et nous, la CEDEAO, c'est nous. Ce n'est pas des petits fonctionnaires qui vont venir dicter qu'est-ce qu'on doit faire. Non, non, ça, jamais. Avec moi, ce n'est pas possible. Et puis, ce n'est pas la première fois que les gens ont expulsé une mission de la CEDEAO, même une mission des Nations Unies. Parce que les pays sont souverains. Les Nations Unies, ce n'est pas une institution souveraine. C'est les États qui décident. Donc, tout ce qu'on fait, on le décide en collège. Voilà. La souveraineté, ce n'est pas un vain mot pour vous? Absolument. Pour moi, on ne se badine pas avec la souveraineté d'un pays. Voilà. Mais qu'est-ce qui explique donc, Monsieur le Président, vous l'avez dit, ce sont les chefs d'État qui décident, mais il y a une commission, effectivement, de la commission, c'est nous qui les mandate.
Oui, mais justement... C'est la conférence des chefs d'État et de gouvernement qui mandate la commission. Et ce n'est pas à l'inverse. Non. C'est pas à l'inverse. Alors pour en revenir à la CEDEAO, il y a d'ailleurs ce drapeau dans cette même pièce. Vous l'avez rappelé, la Guinée-Bissau est un membre fondateur de cette institution. Comment évaluez-vous l'évolution de cette organisation? On a vu en début d'année 3 pays en sortir. C'est dommage. Moi, je pense qu'on doit revoir beaucoup de choses en arrière. C'est dommage, c'est pénible que Mali, un pays fondateur, Burkina, Niger, tous ces pays-là, c'est des pères fondateurs de la CEDEAO. Mais c'est dommage aujourd'hui qu'ils quittent leur organisation qui les appartient. C'est dommage, c'est regrettable. Mais bon, moi, je ne peux pas parler de ces pays comme je vous dis. Je respecte la souveraineté de chaque pays. Ça fait rire. Parce qu'on a l'impression que le monsieur pense qu'il est en train de parler aujourd'hui et que les gens ont oublié ce qui s'était passé avec lui. On a cette impression. Il y a quelque chose qui cloche là, quelque chose qui ne va pas bien là, les amis. Il y a quelque chose qui ne va pas bien. On fait comment pour être d'une incohérence maladive comme ça? On fait comment? On fait comment pour raconter des choses pareilles? On fait comment, les amis? Je veux juste comprendre. On fait comment pour être comme le monsieur là? Comme Umaru Sissoko Embaló. Voilà la CEDEAO pour vous. Quand nous disons ici que c'est mieux que les pays de la CEDEAO rejoignent l'AES tout simplement parce que l'AES est en train de parler de la souveraineté, l'AES est en train de parler de l'indépendance complète, l'AES est en train d'amasser les lingots d'or pour la création de la monnaie. Ils sont en train de nous parler d'autre chose. Les Occidentaux sont dans la distraction et ils veulent que nous restions dans la distraction. Voilà ce qui les arrive aujourd'hui avec l'Ukraine, les États-Unis d'Amérique. Ils veulent que nous continuions comme ça parce qu'ils sont une colonie américaine, nous devons être une colonie européenne. Ils disent nada, wake up, open your eyes. Embaló Sissoko fait partie de la pègre. Il fait partie de cette mafia. C'est pour cette raison qu'Alassane ne peut pas lui parler parce qu'Alassane est en train de violer la constitution en Côte d'Ivoire. Il veut devenir président à vie. Patrice Talon est hors sujet. Comment il s'appelle? Bola Atinebu, Ahmed Bola Atinebu est hors sujet, détesté au Nigeria. Voilà les gens qui viennent nous parler en Afrique. Quand nous parlons, on parle avec beaucoup d'autorité. Libérez la Guinée-Bissau, M. Umaru Sissoko. Thank you, friends, and bye-bye.